je souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce petit explicatif des conjonctures voilà, de la nouvelle lune, mais aussi de l'équinoxe et de l'éclipse. Donc aujourd'hui, on est encore... alors non, elle a lieu demain, la nouvelle lune en Vierge. Donc comme on a vu la semaine, enfin le mois dernier, c'est une double lune en Vierge que nous vivons. Et cette lune, elle va nous permettre de vivre un grand reset cosmique. Donc c'est pas mal, c'est pour ça qu'il y a plein de choses aussi qui bougent aussi en nous, avec des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Alors, et puis nous passons à partir du 23 en Balance. Donc c'est pourquoi je vais vous parler cette fois du signe de la Balance aussi, plutôt que de la Vierge, puisqu'on l'a vu et traité la fois dernière. Et surtout, comme on va rentrer dans la Balance, eh bien autant que vous sachiez à quoi vous attendre, plutôt que de rester avec ce fameux signe de la Vierge. Voilà, donc toutefois, je vous parle toujours en général, ce que la nouvelle lune de la Vierge, elle nous permet de travailler. Donc c'est l'organisation dans le quotidien et au travail, puisque la Vierge est un signe donc de labeur, je dirais. Il est pragmatique, c'est la purification et aussi l'alignement. Et la Vierge, elle incarne le lien intime entre le corps et l'esprit, le sens du détail et le service éclairé. Elle ajuste, affine et nettoie. Elle met de l'ordre dans le chaos pour révéler l'essentiel. C'est aussi le signe de la stabilité, de l'ancrage, du lien au corps, de la souplesse, de la capacité à évoluer avec justesse, l'intelligence analytique et discernement, parole claire. Donc, je vous en parle encore parce que, comme on va être de nouveau dans cette nouvelle lune en Vierge, c'est quand même intéressant et important de le savoir et d'en parler. Alors, quant à la Balance, on va en parler maintenant, c'est plutôt le signe de l'harmonie sacrée. Et je sais qu'on a des petites balances là autour de ce cercle. La beauté de l'équilibre et la vérité du cœur. L'élément de la balance est l'air, donc le mouvement intérieur, la quête de sens, le lien aux idées et aux autres. Elle est en mode cardinal, donc elle est l'élan d'initiation, la capacité à impulser des relations, à créer du lien. Et sa planète maîtresse est Vénus, donc c'est l'harmonie, la beauté, l'amour, la recherche d'équilibre dans les échanges et dans l'esthétique. Je ne sais pas si vous avez pris de quoi noter, mais peut-être que ce serait intéressant de vous preniez tout de suite, voilà, regardez, vous avez de quoi, voilà. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des éléments très très riches. Vous avez des stylos là, qui peuvent aussi vous servir. Maintenant, chacun fait comme il veut, hein, il n'est pas obligé, mais c'est juste une suggestion. Parce qu'après, de toute manière, vous allez voir que pour le rituel qui aura lieu enfin, à la fin, je dirais, c'est le meilleur pour la fin, le petit rituel. C'est intéressant de pouvoir avoir pris vos petites notes pour travailler sur ce rituel. Alors, les grandes qualités de la Balance, c'est le sens du juste et du beau, la capacité à créer la paix et la diplomatie, l'écoute des besoins de chacun, la finesse relationnelle. Donc, évidemment, comme on l'a dit, le goût de l'esthétique, les arts et les formes élégantes, la sensibilité au lien, à la qualité de la relation, l'esprit raffiné, la recherche d'harmonie dans tous les domaines. Évidemment qu'elle a des défis à transmuter, cette fameuse petite Balance, donc qui sont, et à mon avis c'est là qu'il faut venir travailler évidemment, qui sont la tendance à fuir le conflit et la peur du désaccord, l'indécision chronique et la difficulté à trancher, la quête d'approbation extérieure, donc c'est-à-dire plaire avant de se choisir. Voilà, c'est bien dommage, mais bon, c'est un défi, donc peut-être que vous pouvez le noter pour plus tard. L'oubli de soi au profit de l'équilibre du groupe, du coup, ça en découle, je dirais.
et l'esthétique comme façade au détriment de l'authenticité. Donc la clé de guérison, c'est oser choisir, même si cela crée du déséquilibre temporaire, apprendre que l'harmonie véritable ne se construit pas dans la négociation de soi. Non, on n'a rien à négocier, hein. On est tel que l'on est aussi, et c'est important de se, comment dire, de s'ancrer là-dedans. Alors, les archétypes qui sont associés, les archétypes sacrés. Alors, comme on a dit, il y a Maat, ou Mat, comme vous voulez, voilà, qui est donc cette déesse égyptienne de la justice et de l'équilibre cosmique. On a aussi Aphrodite, évidemment, puisque c'est la beauté divine, la souveraineté relationnelle et le rayonnement du cœur. On a Inanna qui descend aux enfers pour retrouver sa vérité profonde derrière les masques. Et on a la prêtresse du miroir, celle qui réfléchit l'autre tout en restant centrée sur sa propre lumière. Je trouvais que c'était intéressant de vous le dire parce que eh bien, je crois que c'est dans l'autre aussi qu'on peut voir alors, nos faiblesses, c'est sûr, mais aussi notre beauté. Elle s'appelle comment elle? C'est la prêtresse du miroir. Ah, j'ai compris, princesse. Ah, voilà, pardon, je n'ai pas bien articulé. Prêtresse. Voilà. Donc, ce que nous invite à faire la balance, c'est à cultiver la beauté, la vérité à part égale, à trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, à affirmer tes choix sans craindre de décevoir, à déposer le masque de la perfection relationnelle et à t'unifier intérieurement avant de vouloir l'harmonie autour de toi. Voilà. Autant l'amener d'abord en soi. Donc, cette nouvelle lune, alors là, on clôture avec donc ce qui est la balance, mais c'est important parce qu'on va y retourner après, vous allez voir, surtout dans le rituel. Donc maintenant, je vous parle de cette fameuse nouvelle lune qui aura lieu demain, le 21 septembre, et qui est en fait doublée d'une éclipse solaire partielle. Et en plus, donc, comme on disait, il y a aussi l'équinoxe d'automne. Donc ça fait 3 configurations énergétiques quand même assez puissantes qui va faire que cette nouvelle lune, ça va être un grand reset cosmique. Donc cette superposition qui est plutôt rare en fait, hein, elle crée un triple portail donc, de purification avec la Vierge, d'amplification avec l'éclipse et de rééquilibrage avec l'équinoxe. Donc la nouvelle lune en Vierge, accompagnée de toutes ces configurations, et notamment de l'éclipse partielle de Soleil, elle vient jouer un rôle de révélateur et de nettoyeur. Hein, puisque vous avez vu sur la dernière lune en Vierge, c'était vraiment le tri, le nettoyage, on dégageait ce qui était devenu inutile et trop lourd aussi. Voilà, donc c'est le moment idéal pour faire place nette, semer de nouvelles intentions et aligner son quotidien avec ce que notre âme réclame vraiment. Et le petit message, accroche-toi, parce que ce portail ne fait pas dans la demi-mesure. Accroche-toi à ton ski. Ouais, accroche-toi à ta culotte parce que c'est plus toi qui pilote. Alors, je vais vous détailler un petit peu ce que fait la nouvelle lune et vous allez voir que je vais vous mettre à chaque fois ce que l'équinoxe va amener en plus. Donc, cette lunaison te pousse à faire place nette et à remettre de l'ordre. Pas de promesses vides, elle veut du concret, des intentions incarnées. Donc, elle t'offre la clarté pour discerner l'essentiel, l'organisation et la structure, l'attention aux détails et la force du tri entre ce qui élève et ce qui encombre. Et du coup, avec l'équinoxe, cette énergie est doublée d'une invitation à réharmoniser tes polarités. Ombre-lumière, donner-recevoir, agir-recevoir, féminin-masculin évidemment. Et l'équilibre extérieur reflète ton équilibre intérieur. Voilà. L'équinoxe va venir appuyer là-dessus. En plus,
il va y avoir une configuration rare qui est appelée le cerf-volant cosmique. C'est chouette parce qu'on apprend plein de choses, moi j'adore. La lune s'aligne... Ah, c'est ma petite carte, apprends. Donc la lune s'aligne avec Uranus, Pluton, Neptune et Saturne. Donc ce qui veut dire que ça va nous amener plutôt la protection et la chance. Mais elle s'oppose aussi à Saturne et à Neptune. Neptune inspire rêve, intuition. Saturne, ah ben voilà, Marie-Hélène, tes rêves. Saturne exige structure et discipline. Donc le défi de cette configuration du cerf-volant cosmique, c'est de ne pas choisir entre les deux, mais unir vision et rigueur. Et l'équinoxe renforce ce message en nous disant de trouver le point d'équilibre subtil où l'intuition nourrit l'action concrète. Voilà. Donc Mercure et Mars nous parlent d'heure de faire des choix. C'est l'heure de faire des choix. Mercure en Balance, la communication devient ton outil de transformation au service de relations plus justes. Et Mars en Balance, carré Pluton, ultimatum cosmique, l'heure des décisions claires a sonné. Voilà. Et ici, l'équinoxe agit comme un miroir en te posant donc la question de comment tes choix impactent à la fois et impactent les autres. Voilà. Il ne s'agit plus seulement de ton chemin, mais de l'harmonie des liens. On va de plus en plus en fait vers ça. Hein. C'est vrai que on nous amène au bien commun. Et plus que à la compétition et des choses comme ça. L'heure de la compétition, c'est fini. Quoi, hein. Je pense que le glas a sonné de la compétition. Donc concrètement, ce qui se joue pour toi, c'est qu'il va falloir avoir des priorités mais limpides. Il va falloir clarifier des priorités, structurer les projets. Voilà. On va être devant des décisions à prendre qui seront impossibles à repousser. Voilà. Et le besoin d'ordre et d'efficacité irrépressible. Ça vient appuyer. Avec l'équinoxe, ces réalités se colorent d'une question centrale. Comment trouver ton centre sans basculer dans l'excès? Parce que c'est toujours pareil. Par exemple, là vraiment, moi je me suis rendu compte que j'étais partie dans l'excès de travail. Hein, parce que je voulais absolument atteindre certains objectifs d'ici la fin de l'année. Voilà, donc faites attention à vous et de ne pas aller dans l'excès de tout simplement. C'est le travail, mais c'est aussi l'excès peut-être de fête, peut-être de rien faire, exactement. De procrastination, voilà, complètement. Donc l'enseignement de ce triple portail, c'est que la nouvelle lune, l'éclipse et l'équinoxe unissent leurs forces pour t'aider à simplifier et clarifier, à saisir l'opportunité de renaître et à semer de nouvelles graines dans un terrain équilibré. Donc c'est une occasion rare de transformer le chaos en clarté et le déséquilibre en alignement. Voilà. Alors, côté cœur, c'est toujours intéressant d'avoir des petites nouvelles du cœur quand même. L'amour aussi se met au diapason. Donc, pour les personnes qui sont en couple, les conversations vraies et les réajustements sont nécessaires. L'équinoxe favorise un nouvel équilibre entre donner et recevoir. Et pour les célibataires, l'exigence est plus claire, ou l'exigence est plutôt d'être plus claire. Et les rencontres intenses sont possibles. Alléluia. L'équinoxe t'aide à poser des critères justes sans compromis toxique. Voilà, avec un petit conseil qui est d'écrire noir sur blanc les besoins essentiels. Sous cette lumière, tu attires ce qui résonne avec ton cœur. Toujours d'ailleurs. Donc l'idée c'est vraiment d'inscrire dans le marbre plutôt que d'envoyer des paroles en l'air aussi. Hein. Voilà. Donc, ce que cette danse cosmique nous offre comme opportunité, c'est pas mal, non, d'avoir des opportunités. Des opportunités de nouveaux départs, justement. Donc, l'éclipse solaire fait comme un reset et elle marque le moment idéal pour planter des intentions nouvelles, démarrer des projets
et penser des graines à semer dans ta vie. Elle nous amène aussi l'opportunité d'équilibre et de réajustement. Donc, par contre, là, c'est plutôt l'équinoxe qui demande qu'on équilibre lumière et ombre intérieure, nos rythmes personnels et ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. C'est le moment en fait de se réharmoniser. Elle nous apporte aussi l'opportunité de réalisation et révélation. Donc la combinaison de l'éclipse de l'équinoxe font que le voile énergétique est plus fin et donc ça nous amène plus de clairvoyance possible et donc la vérité qui était latente plutôt peut surgir. Voilà, moi j'y suis en plein dedans là, plein de petites vérités qui reviennent, c'est sympathique. Voilà, et on a aussi l'opportunité de libération et de transformation. Donc on peut laisser tomber ce qui ne nous sert plus, à savoir les croyances, les habitudes, les relations. Et l'éclipse soulève des révélations et l'équinoxe amplifie la conscience de ce qui doit changer. Voilà, c'est pas mal quand même, ça fait des belles opportunités je trouve. Mais évidemment, il y a toujours la face sombre de la pièce, ou l'autre côté de la pièce on va dire. Donc les aspects sensibles et plutôt les pièges à anticiper ou les difficultés sont l'instabilité émotionnelle, évidemment. Donc l'éclipse, avec l'éclipse, des émotions enfouies peuvent surgir. La balance entre ombre et lumière ne sera pas toujours douce, donc ça peut nous amener des risques de confusion et de doute. Voilà, la résistance au changement. Ça aussi, hein, le changement fait peur, ça on le sait. Donc ce qui bouge peut être inconfortable. Ça veut dire qu'aussi on peut devoir abandonner la sécurité de quelque chose, surtout de ce que l'on connaît. Donc on n'aime pas trop. Et la nécessité de sortir des routines, faire face à ce qu'on avait ignoré. Des fois, oui, on est devant le pied du mur. Hein. On va dire non, on l'avait mis... ouais, exactement, sous le tapis ou bien au loin là-bas. Et puis finalement, ben merde, le revoilà, il va falloir que je le travaille alors. Alors, on peut avoir aussi comme difficulté une erreur de timing. Donc, il nous est conseillé de ne pas forcer. Les nouvelles idées ou décisions précises sous la pression peuvent manquer d'ancrage. Voilà, donc il faudra laisser germer avant d'agir pleinement. Et puis, on nous parle aussi de déséquilibre intérieur. Donc, l'équinoxe invite à l'équilibre. Mais si on est déjà dans l'excès, trop d'attente, trop de rigueur, trop de lâcher prise sans structure, voilà, cela peut se retourner contre nous. Voilà, donc quelques petits conseils pour bien aborder cette nouvelle lune. Donc, on retourne sur faire le tri, évidemment, hein, reprendre la liste des projets, garder ceux qui font vibrer le cœur. Parce que des fois, on se fait des listes comme ça et on se rend compte qu'il y a plus d'obligations que de choses qui font vibrer notre cœur. Donc peut-être que c'est l'occasion de virer justement toutes ces obligations qui sont des obligations peut-être pas obligatoires. Voilà. Ensuite, on nous conseille de structurer nos pas, de choisir entre les projets phares, encore une fois, et les faire des petites découpes pour, encore une fois, comme je vous disais la fois d'avant, ouais, voilà, pas monter l'échelle, voilà, ou pas viser de monter l'échelle du premier palier au dernier palier, parce que ça nous fait plus abandonner qu'autre chose. Voilà. Clarifier les priorités. Donc tout ce qui prend du temps, c'est bien de le noter. Et évaluer l'importance réelle de chaque chose. Voilà, ce qui n'est pas important, peut-être qu'on peut la mettre à la fin de la liste. Hein. Tu verras vite ce qui nourrit ton âme et ce qui te détourne de l'essentiel. Et puis, on nous dit aussi de passer à l'action. Parce que comme on parlait de procrastination, dans les 48 heures, pose un acte concret. D'ailleurs, Mère Marie, elle nous dit de le passer à l'action. C'est rigolo, hein? Qu'est-ce qu'il veut montrer à la caméra, la petite carte, s'il vous plaît? Je vais vous faire participer. Hein.
Voilà, Mère Marie, elle nous dit de passer à l'action. Voilà. De poser un acte concret, même minime. Cette impulsion sera amplifiée par l'éclipse sur les 6 prochains mois. Oui, voilà. Merci beaucoup, Mylène. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes ces configurations, elles ne sont pas là juste sur les 2-3 jours qui vont suivre. Notamment, cette fameuse éclipse, elle est active sur 6 mois. Donc, d'où l'importance quand même de poser des intentions claires. Voilà, sois douce avec toi. La Vierge peut être exigeante. Transforme tes je n'y arrive pas en j'apprends. Cette bienveillance intérieure rayonnera autour de toi. Ensuite, allie intuition et raison. Écoute ton ressenti et vérifie avec ta logique. Si les deux convergent, avance. S'ils divergent, questionne la peur ou la croyance derrière. Voilà, parce qu'on est plein de croyances limitantes aussi, évidemment. Ensuite, tranche. Le carré Mars-Pluton ne laisse pas place au flou. Elle dit, voilà, ce carré-là nous dit de plutôt dire stop ou go, mais ne reste pas entre les deux, dans l'entre-deux. C'est pas très confortable non plus. L'indécision, c'est encore stagner. Et puis personnalise, repère dans quelle maison de ton thème natal tombe cette nouvelle lune. Alors c'est pas toujours facile, mais voilà. Et c'est là qu'il va falloir aller faire le ménage. Et c'est là que le ménage cosmique agira en fait. Cette éclipse, c'est vraiment une alliée. Et elle nous pousse à simplifier, à décider et à poser des bases solides. Donc, par contre, une étape après l'autre. Voilà. Et tu transformes en fait ton chaos en clarté. Et l'équinoxe, quant à elle, elle cherche l'équilibre dans chacune de ses actions. Donc, dans chacune de tes actions. Donc, pas trop de rigueur, pas trop de laxisme. La juste mesure, en fait, comme pour tout. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise en quoi vous avez votre petit message avec votre signe pour la nouvelle lune? Donc, on y va pour la balance. Parce que on a nos deux petites balances. Ton monde intérieur s'agite. L'éclipse se met en lumière des peurs et schémas cachés. Non, l'éclipse met en lumière, des peurs et schémas cachés. Libère-toi d'un attachement toxique ou d'une croyance limitante. Méditation et écriture seront tes alliés. Voilà. Marie-Hélène, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Cancer. Communication et idées passent au crible. Notes, carnet, liste. Mets de l'ordre dans ce que tu penses et dans ce que tu dis. L'éclipse t'aide à exprimer enfin ce que tu veux vraiment partager. Voilà, et pour nous les petites vierges, c'est ton moment. Ouais, cette nouvelle lune éclipsée dans ton signe agit comme un coach cosmique. Bon, dis donc, on avait vraiment besoin au moins de 2 coachs, nous, parce qu'elle s'est doublée dans la Vierge. Je vais te dire que... Donc, clarifie tes intentions, note tes objectifs, affirme qui tu veux devenir. Le potentiel de transformation est immense. Je confirme. On va passer à ce que nous dit le mois d'octobre, puisqu'en fait, on va passer très rapidement en octobre. Alors, j'ai gardé ce schéma-là pour les prochaines aussi cercles, pour les prochains cercles. Comme ça, on aura vraiment, pour le mois à venir, les informations qu'on doit avoir pour se nourrir, pour comprendre surtout notre fonctionnement. Voilà. Et après, je vous ai fait aussi pareil pour ce que l'automne nous demande. Parce que chaque saison, en plus nous les femmes, on est vraiment cycliques. Et on est du coup, on a 4 cycles dans notre cycle de saignement, j'ai envie de dire, qui représentent aussi et le printemps et l'été, l'automne et l'hiver. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et alors, petite précision, ce n'est pas parce que vous n'avez plus vos saignements et vos lunes que vous n'êtes plus touché par justement les émotions que ces cycles amènent. Voilà, donc ça reste important de comprendre pour se comprendre. Donc, le mois d'octobre,
chiffre vient du latin octo, qui signifie 8, car il était le 8e mois dans le calendrier romain antique, qui commençait, je le rappelle, en mars. Il conserve donc en lui une vibration du chiffre 8, le symbole de l'équilibre, de transformation, de justice karmique et de l'infini. C'est ce l'hémiscate en fait qui est couché. Symboliquement, octobre est le cœur de l'automne dans l'hémisphère nord. La lumière décline, les feuilles tombent, les jours raccourcissent. C'est une période de dépouillement, de vérité, d'éveil spirituel et parfois de confrontation. L'énergie est souvent intense car elle appelle à renoncer à ce qui n'a plus lieu d'être pour faire place au mystère et à la profondeur. Octobre est donc un mois de bascule intérieure. Il porte des valeurs de vérité, d'introspection, de justice intérieure et d'initiation. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre 2025 ? La vérité et l'engagement. Ce mois viendra te demander qu'est-ce qui est vraiment aligné avec qui tu es devenu. Tu pourras ressentir l'envie ou la nécessité de poser des choix plus nets, de te positionner clairement et d'oser couper avec l'ancien. La profondeur, il y aura en fait aussi profondeur émotionnelle et libération karmique. L'automne nous invite à plonger dans les racines inconscientes, les blessures cachées, les nœuds du passé. Je dirais que vraiment tout nous amène à ce travail de profondeur, là, d'introspection intense. Mais quelle que soit la conjoncture, toute l'année, on remet ça de nouveau sur le tapis. Alors c'est vrai qu'on peut être vraiment fatigué de travailler, dire j'en ai ras-le-bol de travailler. Mais personnellement, je vous donne que mon avis, hein, évidemment, je trouve que le travail y paye. C'est lourd, c'est vrai qu'il y a des fois c'est lourd, on en a ras-le-bol, mais à force de travail, on arrive à vraiment un petit peu plus de légèreté. Donc ça, c'est pour vraiment les personnes qui disent « mais moi j'en ai ras-le-bol de travailler ». Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. On en a ras-le-bol de travailler, on en a ras-le-bol de ces énergies très très fortes. Mais finalement, c'est que pour du bon derrière, donc tenez bon, courage. Et puis on est là, on se soutient aussi. C'est ça qui est chouette, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus d'harmonie entre nous, entre les femmes. Il y a de plus en plus d'accueil les unes envers les autres. Donc surtout quand ça va pas, ne restez pas seul dans votre coin, quoi. Allez chez les unes ou chez les autres. Et voilà, il y a toujours quelqu'un en fait qui va vous ouvrir sa porte et son cœur. Ça, j'en suis vraiment convaincue parce que c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'est le petit laïus, mais je trouve que c'était nécessaire. Donc voilà, cet automne, on va encore travailler les racines inconscientes, les blessures cachées, les nœuds du passé. On va libérer les mémoires transgénérationnelles, guérir la peur de perdre, pacifier le lien à l'ombre, parce que c'est la transition justement du soleil ou de la lumière à l'ombre. Voilà. Et en plus, donc septembre, c'est l'influence de Balance et Scorpion. Le mois commence avec l'énergie de la Balance, la justice, l'harmonie, la relation, puis bascule dans celle du Scorpion, qui est la transformation, l'intensité, la renaissance. Voilà, donc ces deux signes t'invitent à trouver ton équilibre intérieur, oser plonger dans tes profondeurs pour en ressortir complètement transformé. Le résumé d'octobre 2025, c'est « J'ose me dépouiller de ce qui ne me ressemble plus. Je choisis la clarté, même si elle bouscule, et je me prépare à renaître dans une vérité plus profonde. » L'automne, c'est la saison donc du dépouillement, comme pour octobre, évidemment. Donc symboliquement, l'automne, c'est la transition, c'est le retour à soi et la récolte intérieure. Après les fiestas de l'été, la lumière, c'est l'expansion justement de l'été. Et là, on a tout arrosé, on a semé avant. Donc maintenant, en fait, on va ralentir,
Et on va récolter, et on va se délester et se préparer, parce qu'en fait, c'est la transition vers le grand silence hivernal. Hein, en hiver, on est plutôt dans notre caverne, dans notre hutte, comme on veut. Et l'automne, en fait, nous amène justement à faire les provisions, les récoltes pour l'hiver. Donc l'énergie principale, c'est le détachement et le lâcher-prise. Comme les feuilles, d'ailleurs, des arbres qui se dénudent, les feuilles tombent. Voilà, c'est une invitation à faire tomber nos masques, à nous libérer de ce qui ne nous nourrit pas. Hein, la hutte, elle est trop petite, il faut l'imaginer comme ça, elle est trop petite la hutte, donc il n'y a pas de place pour tout. Et donc il va falloir se détacher laisser ce qui ne va pas rentrer dans la hutte. Donc c'est la période de récolte et de bilan. Donc ce que nous avons semé au printemps et fait croître en été est maintenant visible. L'automne nous pousse à accueillir les fruits, mais aussi à discerner ce qui ne portera pas. C'est la descente dans les profondeurs. C'est le temps de la sagesse, de l'introspection, de la descente dans l'inconscient. Les jours en fait commencent à raccourcir, hein, la lumière baisse, mais l'éclat intérieur grandit. Voilà, c'est l'élément air aussi. Donc la pensée, le souffle, le lien aux ancêtres. Et dans le cycle féminin, je vous en parlais et je pense que je développerai ça aussi dans d'autres cercles. C'est l'automne intérieur, c'est l'enchanteresse. C'est la période du cycle où la femme entre dans une puissance intérieure plus mystérieuse, intuitive et parfois sauvage. Voilà, c'est l'archétype de la sorcière blanche ou de l'enchanteresse. C'est moi la sorcière blanche aujourd'hui. C'est celle qui sait, qui voit dans l'ombre, qui détient la médecine du discernement et de la transmutation. Voilà, c'est la phase, ça correspond à la phase de la maturité aussi. Donc le temps où l'on commence à transmettre, à transformer son vécu en sagesse. Et donc c'est la fameuse fête sacrée de Mabon, l'équinoxe d'automne. Donc qui est de la gratitude, ça c'est important pour le rituel que l'on va pouvoir faire. La gratitude, l'équilibre jour-nuit et les remerciements pour les récoltes. L'organe qui est associé donc en médecine énergétique à l'automne, ce sont les poumons. Tout ce qui est donc évidemment l'air, hein, mais ce qui est lié au chagrin, à la respiration, à la capacité de laisser partir. C'est plutôt l'expire justement. Voilà. Et l'automne en fait t'invite à te questionner de qu'as-tu besoin de libérer pour ne pas t'alourdir. De quelle feuille morte veux-tu te délester? Et quel trésor silencieux veux-tu préserver pour l'hiver à venir? Je pense que je vous les rappellerai tout à l'heure au moment du rituel. Donc, les fameuses déesses. On va parler des déesses, puisque quand même, on est là, on en a deux en plus, déesses représentantes du signe de la Balance. Donc c'est le signe de l'air, c'est la période de l'année qui marque le début de l'automne, c'est ce qu'on vient de dire. Et les déesses de la Balance, en fait, elles personnifient l'amour, la beauté, l'art, l'élégance, la paix, l'harmonie entre les relations et quelquefois les conflits d'ailleurs, puisqu'elles ont cette fameuse balance. Et elles sont représentées par des déesses plutôt guerrières. Voilà, elles apprennent, ces déesses, à équilibrer les défis des relations humaines. Donc, on considère que c'est le 7e signe du zodiaque, mais vous verrez sur les prochains cercles, on parlera aussi dans quelques temps du signe du zodiaque et puis de cette roue qui est plus ou moins inversée avec les 13 mers originelles. Ce sera le prochain cycle des cercles. On parlera des 13 mers originelles et avec ces fameux cycles qui ne sont pas dans les mêmes périodes. Voilà. Là, en tout cas, dans ce que je vous parle, c'est le 7e signe du zodiaque gouverné par la planète Vénus. C'est aussi le 2e signe de la triplicité d'air et relativement superficiel et adapté. Donc ce secteur caractérise la vie affective de la personnalité du moi conscient. La balance personnifie l'harmonie et l'équilibre entre le lion et la vierge.
C'est ça qui est intéressant. Comme je vous avais déjà dit, j'avais pas en fait moi percuté que tous les signes étaient nourris par les signes précédents. J'avais pas percuté ce truc-là. Et en fait, c'est tellement du bon sens. Voilà, donc la balance, elle est nourrie aussi du coup par le lion et la vierge, qui sont une union entre l'esprit et la matière. Ils symbolisent la prise de conscience de la dualité humaine entre le monde matériel et spirituel. Et ce signe est symbolisé par une femme tenant entre ses mains une balance, symbole d'équilibre et de justice. Donc les natifs de ce signe apprécient l'harmonie, la coopération, le compromis et le partenariat. Elles tentent toujours de maintenir la paix à tout prix, qui peut quelquefois déclencher des conflits. Voilà. La mission de la balance, et donc des déesses de la balance, c'est d'apporter de l'amour, de la beauté sur notre planète. Elle aime être en relation et favorise la paix, l'harmonie, la justice entre tous. Lorsque l'âme artistique prime, ce signe sectorise avec brio dans des activités variées. Donc, on va retrouver des musiciennes, des danseuses, des chanteuses, des peintres, décoratrices, écrivaines. Voilà. Il y en a dans tous les signes, mais ce signe, a priori, aime bien l'art. En tout cas, moi, je te retrouve beaucoup dedans. Voilà. Donc, ce mois-ci, dans le signe de la balance, la femme déesse de l'air, femme de cœur, prend le temps d'être en équilibre et d'harmoniser son couple. Voilà, c'est le petit conseil de ces femmes déesses de la balance. Donc, de réunir avec amour les deux polarités féminines et masculines en toi, afin de créer une ambiance de paix, d'amour et de beauté en soi, dans les relations et sur Terre. Et reconnais et honore que ta mission est d'être une femme aimante et une femme guérisseuse. Voilà, donc il y en a plusieurs, mais je vais vous parler essentiellement donc, de celle-ci, de Maat. Voilà, qui est donc une déesse égyptienne. C'est la fille de Ré, elle représente les principes de l'ordre et de l'harmonie dans l'univers, sans quoi tout ne serait que chaos, évidemment. Maat est la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Elle est l'antithèse de Lifset, donc qui est par contre le chaos, l'injustice et le désordre social. Elle est une entité symbolisant la norme universelle, c'est-à-dire l'équilibre établi par le Créateur, la justice qui permet d'agir selon le droit, l'ordre qui fait conformer les actes de chacun aux lois, la vérité, la droiture et la confiance. Et petite précision, je suis à peu près certaine qu'on ne parle pas des lois et de la vérité de cette terre et de ce qu'en a fait l'humain, mais bien des lois de l'univers. Voilà, petite précision quand même. Son emblème est une plume d'autruche blanche. Comme Isis, elle est souvent représentée par les ailes immenses. Son nom signifie vérité. Elle personnifie le principe du juste rapport aux choses. Dans la salle des deux vérités qui existent dans la vie après la mort, on place sur un plateau la balance, sur un plateau de balance le cœur du nouveau défunt et sur l'autre la plume d'autruche de Maat. Si l'on juge que le cœur est lourd ou impur, une créature vient le consommer et l'âme du défunt est condamnée au monde souterrain. C'est cruel, mais voilà. Si le cœur est léger et fait contrepoids à la plume de vérité, l'âme est admise au paradis à condition de réussir d'autres épreuves. Voilà. Donc la réflexion de Maat, c'est « Je soupèse mes mots avant de parler, consciente du pouvoir qu'ils émettent dans le monde ». Ça, c'est un conseil assez avisé, je dirais. Hein. Et on peut l'invoquer, cette déesse Maat, pour être dans la juste parole, la juste action, la juste attitude. La justice se vit lorsqu'on respecte les élans de son âme, les désirs de son cœur et les besoins de son corps. Et donc, son petit conseil, c'est laisse naître en toi ce grand pouvoir divin féminin de favoriser l'ordre, la paix, la justice et l'harmonie. Voilà. Est-ce que ça vous parle, Ça fait beaucoup d'informations, je sais. C'est pour ça que c'est enregistré, que c'est pas mal si ça vous chante de revenir dessus. En fait, ça fait beaucoup d'informations, mais ce que je veux vous faire toucher du doigt avec ça, c'est qu'il y a tout en nous
qu'on est toutes ces déesses, qu'on est toute la création. Et que, eh bien, on est lié au grand tout et voilà, et que des fois, on est vraiment dur avec nous, alors que tout est là. Voilà. Alors, on va faire le petit rituel si vous voulez. Il doit rester des feuilles. Bon, on va le laisser parce que je laisse le rituel aussi pour les feuilles. Mais merci de demander, c'est très gentil. Alors, vous avez des petites bougies devant vous. Voilà, vous allez commencer donc par allumer une bougie. Une bougie chauffe-plat, hein, ça suffit. Ça fera l'affaire. Vous avez, voilà. Donc une petite bougie. Voilà. Moi, je vais commencer. Voilà. Ça vous semble pas trop? Ça va? Donc une petite bougie, vous pouvez mettre un petit moment, enfin, vous accompagnez donc du coup d'une petite musique automnale. Et là, du coup, j'ai choisi une musique d'équinoxe d'automne. Là, je vais en mettre. Ensuite, et ben là, sur l'autel, vous avez ce qu'il vous faut, mais sinon, il vous faut vous munir d'un élément de la nature. Donc, ça peut être une pomme de pin, une feuille, un caillou, une graine. Bien que des graines, il n'y en a pas. Ouais, si, une graine de raisin à la limite. Mais voilà. Choisissez un élément de la nature. Un seul? Oui, non, mais vous pouvez laisser-le sur l'autel, hein, voilà, mais que vous prendrez après. Et vous, voilà. On le laisse sur l'autel. On met tout ça. Et on va vraiment venir dans l'espace sacré de son cœur pour installer le calme. Voilà, on va respirer tranquillement. Respirez longuement, profondément. Fermez vos yeux. Voilà. Et respirez maintenant doucement, sans rien forcer. Sentez-vous être là, dans l'ici et maintenant, dans votre corps. Sentez votre poids dans le sol ou sur la chaise. Sentez chaque membre de votre corps se détendre. Desserrez votre mâchoire. Sentez vos racines qui plongent dans votre terre, dans la terre. Accueillez chacune des sensations, qui peuvent être de la chaleur, du picotement, ou rien, sans chercher à les modifier, sans chercher à les analyser. On va prendre un moment et on va à l'inspire. Inspirez doucement en murmurant ou en disant dans votre tête.
À l'inspire, j'accueille la lumière. Et à l'expire, j'accueille l'ombre. Inspirez et murmurez, j'accueille la lumière. Et à l'expire, murmurez, j'accueille l'ombre. Répétez ce cycle plusieurs fois, en laissant le jour et la nuit se rencontrer en vous. J'accueille la lumière, j'accueille la lumière du jour et j'accueille l'ombre, j'accueille mes nuits. Et puis vous allez laisser venir un mot ou bien une image en vous. Et vous allez noter ce mot sur un papier. Quand vous avez ce mot, vous allez l'écrire. Une fois que vous l'avez écrit, vous allez laisser les phrases qui viennent avec s'écrire d'elles-mêmes, sans objectif, sans volonté, sans même chercher à comprendre le pourquoi du comment. Simplement, soyez douce avec vous et accompagnez le flot qui est là, en vous. Une fois que vous aurez terminé, alors vous pouvez plier la feuille avec vos mots, vos phrases, la déposer sur l'autel à côté de l'élément naturel que vous avez amené ou que vous avez choisi, ou pas, si c'est sur un cahier. Voilà, vous le gardez dans votre cahier.
mettre une main sur votre cœur, une main sur votre ventre. Voilà, et puis vous allez rester quelques instants dans le silence. Offrez intérieurement ce moment à la vie en murmurant par exemple « Merci pour ce cycle, merci pour ce passage, merci pour cette porte, merci pour cette récolte. » Et puis quand vous aurez terminé, soit vous éteignez la bougie ou vous la laissez brûler entièrement. Mais vous pourrez garder donc du coup l'élément naturel avec vous, près de vous. Il sera votre compagnon jusqu'au solstice d'hiver. Voilà, vous pourrez boire ensuite un verre d'eau lentement ou une tisane douce, comme pour sceller le rituel dans votre corps. Et puis vous pouvez revenir tranquillement dans l'ici et maintenant, en douceur, en harmonie avec les cycles de la nature.